je vois aujourd'hui ces fripouilles en train de parler. Franchement, quand je parle de lui, là, j'ai envie de parler mal même. Parce que quand je regarde ses anciennes vidéos, quand je regarde avec tout ce que le président. Mais je voulais vous poser une question aujourd'hui, parce que la politique, nous, on ne connaît pas beaucoup. Moi, je voulais vous poser une question. Dans la politique là-haut, si tu es un leader qui a dirigé un jour, ça dit que par exemple, quand Gbagbo était président, il y avait Blé Goudé qui était à côté. Quand le président Guillaume Bafory Soro était le premier ministre, on dirait 3 à 4 fois après président de l'Assemblée nationale. Tous ces petits, ça dit tous ces moisins qu'il les a formés là. Donc eux là, ils n'ont pas eu le courage de se construire eux-mêmes. Moi, ça m'étonne aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, quand leur leader est dans les difficultés, et ils cherchent à lui-même, ils cherchent à s'asseoir, et ils veulent que, dans cette difficulté-là, ils n'ont qu'à prendre leurs problèmes pour ajouter sur pour eux. Ça dit ça dans leur tête là, c'est quoi? Il y a quoi? Sniper, attends, je vais Parce te que dire le cas de le gars, le Zie Konaté là, il a le même comportement comme le crabe. Sniper, attends, je vais te donner le secret. Je vais te donner un secret. Zouzou, moi, je ne parle plus. Zouzou, Attends. Le Moussa, je ne parle plus. s'il te plaît, non, j'ai fini de donner le secret. Chacun sera libre, tranquille, pour mieux comprendre qu'est-ce qui crée la trahison en politique en Afrique. Vous voyez, président Jom Soro, ceux qui sont partis là, moi je ne les en veux pas. Mais je les en veux seulement quand il t'en va, il faut fermer ta gueule. Ces petits côtés-là que je les en veux. Beaucoup de ces gens-là pensaient que le président Jom Soro allait devenir président en 2020. Il n'est pas devenu. Beaucoup sont partis. En 2025, nous, on savait que s'il ne devient pas président, il y en a qui vont partir. Moi, où je suis là, je suis serein jusqu'à 200 ans, si Dieu m'a donné la santé. Parce que moi, je n'attends rien être nommé ministre ou Soro prend le pouvoir ou DG. Ça, moi, je ne pense pas à ça. Donc, moi, je suis... Zouzou, parce que tu es un militant de conviction. Je viens, maman. Merci beaucoup là-bas. Parce que moi, donc, dans ce combat-là, moi, je suis tranquille, je suis à l'aise. Je suis l'homme qui est sur le panel ici. Il dit, allons à gauche, je m'en fait. Allons à droite, je m'en fait. 200 ans. S'il rentre demain, je suis content. Mais je suis prêt à le suivre pendant 200 ans, tant qu'ils sont en vie, je suis en santé. Parce que moi, je n'attends rien. Mais ceux qui sont partis là, les Konatés, ils attendaient que Soro devienne président en 2020 pour devenir ministre ou DG. Donc, il n'est pas devenu président en 2020, ils sont partis. Ça s'est passé même dans FPI. Ça s'est passé même dans RDR. Les Emoro Fofana, les Bench Mauro. Ils ne croyaient plus que Draman allait prendre le pouvoir. Ils sont partis. Ils étaient fatigués. Dans la lutte politique, là, il faut... Mais si tu veux être tranquille dans la politique, Snap, je te dis ça aujourd'hui. Hein. Si tu veux être tranquille dans la politique, fais comme moi. Tu es dedans avec la conviction. Quand est-ce que ça va prendre? Je m'en fous de ça. Mais tu sais quand même qu'un jour ça va prendre. Mais il ne faut pas mettre dans ta tête, non, je vais me battre, 2020, on va prendre. Non. Ça peut être 2030, ça peut être 2035, ça peut être 2040, 2050. Toi, tu dois te préparer. Mais dès lors, tu es dans ta tête là. Moi, je veux me battre en 2020, Soro devient président, il devient ministre, ambassadeur, DG quoi là. 2026 n'a pas pris, ton combat prend fin en même temps. Et c'est ce qui est arrivé à Konaté là. Ça s'est passé même au FPI. Il y a des gens qui ont trahi Gbagbo, ils sont allés au PDCI. Parce qu'ils ne croyaient plus que Gbagbo allait prendre le pouvoir dans le pays là. Draman Ouattara, il y a des gens qui sont quittés. Ils ont dit que ce n'est plus possible. Donc au GPS, il y a des gens qui disent que ce n'est plus possible. Le bâtard là, il a dit que Soro ne pourra jamais gagner ce combat. Il a dit dans sa vidéo d'avant-hier. Il a dit ça. Donc pour lui, c'est une peine perdue. Bon, lui et moi, voilà la différence. Lui, il se battait pour 2020-2025. Et pourtant, moi, je me bats à long terme. Moi, je suis en train de me battre à long terme. Pas pour moi-même, pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais Konaté, Zie, de Kanigui, Soro, Alphonse, Soro, Lobognon, là, se battaient pour eux-mêmes. Et moi, je suis dans un combat politique, pas pour moi. Là, un que tu viens de dire son nom là. Quelqu'un qui a fait ton pied. Quelqu'un qui a fait ton pied. Et puis tu marches aujourd'hui, tu viens contre la personne. Toi, qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce que toi, on va te dire? Pour mieux comprendre ces gens-là, mais il y a un désaccord total. Quand tu t'en vas, ferme ta gueule. Moi, je suis dans un combat de long terme. 100 ans, 200 ans. Tant que je suis en vie, jusqu'à toujours. Combat prend fin demain, je suis content. Je dis Dieu merci.
Mais tant que John Sorel est dedans, moi, je suis là. Et avec ça, tu ne vas pas souffrir dans un combat politique. Jamais. Mais toi, tu es dans un combat, tu es pressé. Quand on prend le pouvoir pour que tu deviennes ministre, DG, mon frère, tu as tapé pour tout. Parce que toi, ta vision là, c'est à court terme. Et pourtant, dans la lutte politique là, il ne faut pas avoir des visions à court terme. Non. Il ne faut pas avoir la vision à court terme. Donald Trump, quand on parle aujourd'hui, il a fait combien d'années avant de prendre le pouvoir? Il a fait 4 ans, on l'a chassé, il est parti, il est revenu. Et personne ne croyait qu'il allait revenir. 4 ans seulement, personne dans ce monde-là. Mais il y avait ses partisans. Il s'est battu pendant des années, il a pris 4 ans, on l'a chassé. Les gens ne se sont pas découragés. Il a failli même aller en prison, il était même condamné. Mais les gens ont crié. Il est revenu. C'est ça la politique. Personne ne croyait encore que Draman allait devenir président dans le pays-là. Même au RDR, il y avait beaucoup de nordistes même qui disaient que c'est bon comme ça, il n'a qu'à laisser. Ceux qui sont partis après, ils ont regretté. Mais après ceux qui sont partis, il y a d'autres qui sont venus faire fils Abdelilai. Ils sont venus demander pardon à Draman. Il les a acceptés. Dans son RDR des merdes, là, ils sont là-bas. Qu'il avait trahi. Lui qui a dit que si quand il a un garçon, il n'a qu'à lancer mot d'ordre là. Je ne connais pas son nom, Samuel Doe ou quoi là. Le Moussa, il faut me dire son nom, le bête là. Le moral de l'Ouest là. Et toi, André, toi, c'est ton frère. Tu connais son nom. André Moussa veut parler maintenant. Hein. Permets-moi de parler, pardon. Ok. C'est Rido. Il a dit que jusqu'à lui, sa mort, que lui ne va pas rentrer au RD. C'est Rido a dit ça. Que jamais de la vie, jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, il est RD. Donc la politique, c'est ça. Vas-y, le Moussa. Merci, Zouzou. Bon, je vais commencer par ta chute. Tu as dit il y a beaucoup de gens qui ont quitté des partis quand ces partis étaient en difficulté. Il y a des gens qui ne croyaient plus, voilà, qui pensaient que c'était fini. Tu as cité certains exemples, comme à l'époque où il y a eu Zemogo Fofana, l'ancien maire du Bundiali. Il avait quitté Ouattara, il avait créé l'ANC. Voilà, l'alliance nationale de la Côte d'Ivoire, mais l'alliance nouvelle pour la Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Mais on peut partir, comme on a dit, on peut partir, si tu n'es plus d'accord, tu pars, mais tu n'as pas besoin de t'exhiber. Voilà. Il y a des gens qui ont quitté Ouattara quand il était dans l'opposition. Même Ben Soumoro, quand on cite un exemple, il était aidé après les partis. Voilà, il a rallié le pouvoir de l'époque. Voilà. Donc voilà, la défection, il y en a. Il y en aura toujours. Ça fait partie du combat politique. Fologo, oui, il avait une casquette du PDCI, mais Fologo, quand le PDCI a perdu le pouvoir, Fologo s'est rallié au FPI. Fologo travaille pour Gbagbo. C'est vrai que lui n'insultait pas le PDCI, mais il était, voilà. D'après lui-même, il dit qu'il est républicain. C'est-à-dire, quand tu es au pouvoir, il est avec toi. C'est quand Ouattara est venu au pouvoir, il a essayé, mais Ouattara l'a pas. Ouattara ne l'a pas écouté. Ça, c'est pas, en tout cas, avec Ouattara, je pense qu'il n'a rien eu. Sous Ouattara, il n'avait pas été nommé? Il n'a pas été nommé, il a porté casquette, mais. Il n'a rien gagné, il a forcé, mais il n'a pas eu. Merci, le Moussad. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Il a forcé, mais il n'a pas eu. Ça, là, c'est moi. Ça, là, c'est moi, là. Il était à l'investissement de Ouattara en 2020. Il a porté casquette. Il a forcé, il n'a rien eu. Avec le casquette derrière, je me rappelle. Ça, là, c'est moi, ce côté-là, Ouattara n'a pas accepté. Bon. Il n'a pas mis en prison, mais il n'a pas accepté non plus qu'il mange pour lui. Donc, c'est comme ça. Mais ce qui est déplorable, c'est quand on quitte et puis après on se met à invectiver. Le problème de Konaté, c'est la fin. Moi, je pense que c'est la fin. Parce que, et puis, malheureusement, ces gens-là ne savent pas gérer l'argent. On ne peut pas avoir travaillé au Conseil Café Cacao, avoir fait au moins 5 ans de législature en tant que député, puis se retrouver pauvre. D'abord, un député, bon, si Ouattara n'a pas coupé, lui n'a pas coupé les vifs, un député, après 5 ans de législature, il a 1 million par mois, à savoir 1500 euros, 1500 $. Avec ça, il peut vivre. Est-ce qu'on a besoin de se déculotter, tomber dans les invectives, régner ses convictions? Tu peux dire, je suis fatigué de lutter, je m'en vais. Il y a certains qui sont partis dignement.
Les Sidibé Berry, comment il s'appelle l'autre là? L'ancien patron, bon, oui, je sais qu'elle dort, mais je vais lui donner un petit cocota. L'ancien patron de LPS, de Nina La Lyon, il est parti. Voilà, c'est vrai que bon, il a, Attends, le Moussa, hein? c'est qui Trazere? Non, sous les seins qui c'est. Soro Mais Alphonse, bon, il n'a pas envie de dire le nom, mais bon. Soro Alphonse, c'est pas grave. Donc, on peut partir. Il y a des gens qui sont partis dans la dignité. Nyanga Folognon, ou bien quoi là? Le vilain nom, c'est nous faut là. Il y a un autre là. Nyanga Folognon, ou bien quoi là? Tous ceux-là ils sont partis. Nyanga Foa. Non, non, c'est pas Nyanga Foa, c'est Nyanga Folognon, ou bien le vilain nom, c'est nous faut long, long. Et il était où là? Lui, il était où? Il était sur il est parti. Non, le village où il venait quoi. Et son village, je ne sais pas. Parce il a toujours occupé un rôle de second. Il était toujours en arrière-plan, là, il n'était pas trop truc. Il y a eu Moussa, Bassati. excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Trazere était député aussi. Sangafoua. Moussa, disons écrit Il dans a les Pas commentaires. Non, Sangafoua. il dit que c'est pas Sangafoua, non. Sangafoua. Sangafoua, il n'a jamais été GPS. Sangafoua était ministre de l'Agriculture, c'est un RDA Ouais, invétéré. tout à fait. Non, non, mais il était GPS en silence. Bref. Et Bon, je veux savoir, Trazere était député aussi, non? Je pense je bien. crois bien, oui. Voilà. Elle aussi, elle est partie, elle n'a pas Il est parlé. parti. Vas-y. Il y a Bassati qui est parti aussi dans le calme. Il y a plein qui sont partis. Il y a plein qui sont partis. Donc, le problème de Konaté-Zié, c'est la fin. Le monsieur a tenu des propos virulents. Il n'avait plus d'entrée. Il s'est trouvé exilé dans un pays de la sous-région. Il n'a pas pu prendre son macaron, le macaron qu'il a mené en Europe ici, là. Le fameux macaron qu'il a transporté à Milan pour aller saluer Doumbia. Il n'a pas pu l'envoyer en Europe ici. Donc le monsieur est resté dans une position, il était dans la disette, dans la faim. Donc vous voyez, il a dû baisser sa culotte pour entrer. Même tu peux baisser ta culotte sans insulter ton ancien patron. Tu peux faire comme d'autres. Ouattara, tu es mon Dieu, il te demande pardon. Tu vas rentrer, tu n'as pas besoin d'insulter. Tu n'as pas besoin d'insulter. Tu vois, donc mais pourquoi faire ce genre de sorties? Et puis il dit Guillaume Soro envoie un Mali pour faire quoi? Konaté Zié, toi tu es expert militaire, parce que tu insinues qu'on t'envoie au Mali pour aller préparer un coup d'État. Ok. Toi tu es expert militaire. Toi tu as déjà fait quelle formation militaire? Toi tu connais quoi? Dans le maniement des armes, dans l'entraînement de fantassins. Toi tu connais quoi? En train de mentir, toujours vouloir associer Guillaume Soro à un coup d'État. Comme coup d'État aussi, là, ça, depuis là, ça ne vient pas. On parle de ça, ça ne vient pas. Donc, il y a toujours des supputations. Non, il m'envoie au Mali. Hein, pour aller faire. Toi, on va t'envoyer en tant que qui pour faire quoi? Toi, tu as quelle expertise? En tant qu'expert militaire. En tant qu'expert Non, militaire. vaut rien. Ventre rempli de caca, là. C'est la fin qui fait ça. Hein? Tes 5 ans de député, là. En tant que député, là. L'argent, là, qu'en as-tu fait? Les 10 millions qu'on donnait pour quoi? Prime d'installation, bien quoi, là? Est-ce que tu as investi? En Côte d'Ivoire, on peut investir et ne plus jamais être pauvre. Surtout que tu étais député. Tu avais des circuits. Tu as travaillé au conseil Café Cacao. Tu as volé aussi. Tu as eu l'argent. Donc, quoi? On appelait monsieur 10%. Parce que c'est lui qui attribuait le reprofilage des routes là. Le conseil Café Cacao également s'en occupe. Il dégage des fonds pour ça. Et donc, lui, quand pour t'accorder un marché, tu lui donnais 10%. Et lui également, étant là-bas, il avait une société de reprofilage des routes. Voilà, donc lui aussi, il avait des contrats par lui-même de gré à gré. Merci. Donc cet argent est ouf. Maintenant, si tu as mal géré, les autres là, pourquoi elle ne pleure? Afoussi, elle a diplôme, elle travaille. Elle n'a pas besoin de se déculoter pour acheter Guillaume Soro pour entrer à Abidjan. L'autre là, Issaka Fofana, il est diplômé. Il n'a pas besoin de se déculoter, insulter son patron pour rentrer à Abidjan. Ils vivent leur vie. Dieu voulant, le jour que les patrons viennent au pouvoir, ils vont rentrer au pays, ils vont exercer. Mais toi, tu as mal géré ton argent. Tu as passé ton temps à te gaver. Vendre ça là, tu n'as pas avoir longue vie. Parce que gros vente veut dire maladie. Peut-être, voilà, peut-être AVC. Et là, tes veines sont bouchées. Tu ne fais pas d'activité physique. Tu risques l'arthrose. Tu es toujours assis, ton ventre est devant toi. Qu'on le dissipe.
Déjà, Judas a vraiment trahi Jésus. Ce qu'on a est le disciple. Un disciple de merde. Le disciple, allons sur roman. C'est lui qui a dit allons sur roman. Lui, il dit aujourd'hui, PPACI n'est pas bon. Mais lui, il était sur les dernières élections des conseillers généraux, là, ou bien du conseil général, là. Lui, il était sur liste PPACI. Aïe. Il était sur liste PPACI. Et il était sur liste PPACI. Non, il ne faut pas entrer le trou, c'est trop. Parce que les gens, trop, c'est trop, c'est les Ivoirités, ils ne sont pas bons. Mais tu es candidat chez les Ivoirités. Dalois, chez les Ivoirités. Aïe. Ou bien, Dalois, c'est bon, non? Ou bien, Dalois, c'est pas chez les Ivoirités. Les gens sont inconséquents, ils ont faim pour justifier leur pitance. Ils racontent n'importe quoi. Et puis c'est toujours les zélés là qui sont les premiers à trahir. Ça a toujours été comme ça. Les plus zélés, non, il a fait ça pour toi, non, il a fait comme si. Sous le Simon Pierre était très zélé. Avant que le coq ne chante, il avait trahi 3 fois ou bien sous les. C'est toujours comme ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. Il y a la neige ici, là, donc je conduis. Ah, ok. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, on a tes yeux, tu es parti, fous-nous la paix. On a tes vins ici, on ne va pas perdre de temps pour les jouer. Ah, il y en a tellement. Mais bon, tu es parti, voilà, tu ne seras plus rien. Parce que qui a bu boira, qui a trahi trahira. Ouattara n'est pas dupe. Voilà. Peut-être que tu n'as même pas de compétences, peut-être que tu n'as pas de diplôme. Donc, tu vas être un larbin là-bas du parti au pouvoir. Tu vas servir de faire valoir et puis bon. J'ai une motion pour toi. Oui. Est-ce qu'on a besoin de compétences pour être bien dans l'informel? C'est que vous, les trucs de call box là, les taxiphones là, ou bien les carbadromes là, est-ce qu'on a besoin, ou même pour ouvrir une porcherie là, on a besoin d'un diplôme de bac plus 19, ou bien parler au champ là, les champs, pour quand nos parents s'aimaient les riz, le sorgho, le manioc et autres là, ou les combos là, l'aubergine là, est-ce que pour ça là, il faut avoir un diplôme? C'est tant que je pose la question, Moussa. Loin de là. Mais le problème, c'est quoi? Quand ils sont aux affaires, ils passent le temps, ils dilapident leur argent, et puis ils se disent que, enfin, on ne pense pas à l'après-pouvoir. Ils se disent que ça va pas finir, ils dilapident, ils passent le temps, mourent les petites jolies après qu'il a 8 enfants. Mais déjà, quelqu'un qui a, même si tu as 3 millions par mois, que tu as 8 enfants, tu es un pauvre en devenir. Par 3 millions là, c'est l'argent, mais si tu as 8 enfants, tu peux pas aller loin avec ça. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, il avait son petit confort de député. Bon, c'est vrai, il volait à côté, on va dire qu'il s'en sortait, il volait à côté, ok, etc. Je ne sais pas combien il gagnait par mois, mais en tout cas, ça allait. Mais c'est les gens qui ne savent pas investir, qui n'ont pas géré, qui ont passé le temps à acheter des passifs, c'est-à-dire à se faire plaisir. Mais le jour qu'on te ferme le robinet, là, mais c'est fini. C'est fini et c'est ce qui arrive. C'est pour ça que ces gens-là, à la moindre disette, nous, on retient RHDP, nous, on n'est plus souris. Bon, en tout cas, bon vent à eux, et puis bon, c'est dommage, mais en même temps, dans cette période de traversée du désert, voilà, ça permet de faire le tri, de tamiser, qui sont les irréductibles, les personnes résilientes, les personnes qui poussent vraiment ton combat, les personnes qui sont là. Sinon, à un moment donné, Ouattara se demandait comment il allait prendre le pouvoir. Voilà, les Gilbert Kone Kafana étaient en prison, Ouattara était isolé, Ouattara était en exil, c'était dur pour lui. Mais aujourd'hui, il est là. Voilà, il y a eu le FPI aussi dans la clandestinité. Voilà, ils ont, dans les années 80, 90, ils ont bataillé, il y avait aucune issue. Mais comme dans le cas actuel, le coup d'État a rebattu les cartes. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut quelque chose pour rebattre les cartes, pour que le climat soit aseptisé. Voilà. Quand c'est bloqué, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'issue démocratique. Il faut un ouragan. Donc voilà, on ne sait pas d'où ça va venir, mais bon. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Moussa. Merci beaucoup. Tapotez le live, les gars, vous dormez. On doit atteindre là-bas des 100 000 déjà. Les gars, c'est comment? Ça dort tout en classe là. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Ça dort tout en classe. Ouais, famille, tapotez le live, non? Tapotez. Le gourmet est sur le panel. La lienne qui rugit est sur le panel. Et toi, la fille est là.
La Le lionne, elle Mossad, dort. Quand je vais, attends ça, l'homme j'ai de une tous les commission pour dossiers est toi. là. J'ai une Zouzou le commission Tchambé pour est toi. là, mais vous aussi. Vous gâtez, non, Zé connaît même calé. Il vient d'arriver, Quand il je vient vais, de attends ça. Zé connaît, c'est le neveu de Konaté Zé. Hein. Mon assistant personnel est là. C'est même Vous plus, même aussi. tabac. Zé connaît Konaté Zé. C'est son neveu. Codé Konaté, c'est différent. Quand je vais, j'ai une commission pour toi. Oui. Tu ne veux pas avoir ton patron Donald Trump là, il n'a qu'à l'attraper Draman pour nous. Tu veux augmenter ses problèmes. Elle est bonne celle-là, elle est bonne celle-là. Tu veux augmenter ses problèmes. Il a déjà les problèmes ici, mon frère. Laisse-le. Zoudou, quand je vais, excuse-moi, Mossad a dit quelque chose tout de suite là, sur lequel je voulais rebondir vite Tapotez, fait. famille. Allons-y à 70 000, let's go. Tapotez famille, tapotez, sécurisez le live, prenez le cœur orange, c'est important. Mossad a dit pourquoi quand ils partent, ils se permettent de critiquer leurs anciens patrons. Tu peux partir et puis fermer ta bouche. Mais Mossad, est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'on leur demande pour prouver leur crédibilité aux yeux du RHDP? Parce que Bassatigi travaille à la présidence. Il n'a jamais insulté ce rôle. Il est parti. non, mais bon, je parle dans le cas de Konaté Zié, par exemple. Sinon, qu'est-ce qui peut emmener Konaté Zié à être aussi hostile vis-à-vis du président Guillaume Soro qui, lui, ne lui a rien fait? C'est ça la question. Une motion, non. Il va répondre à ça, mais il a bien répondu. Bassatigi, là, il travaille à la présidence. C'est lui qui s'occupe, n'est-ce pas, des véhicules de l'État, là. C'est Bassatigi qui s'en occupe. Mais il n'a jamais insulté le président Guillaume Soro, ni manqué de respect. Il était même député, comment on appelle ça, panafricain, un truc comme ça. Il était même dans le parlement comment dirais, panafricain, Bassatigi. Mais un homme calme, comment dirais-je, ordonné. Mais c'est les désordonnés là qu'on prend pour faire les sales besognes là. Sinon Bassatigi là, il a eu un poste prépondérant à la présidence, mais il n'a jamais mis caméra, ou bien ne serait-ce qu'une publication contre le président Guillaume Soro. Alors qu'il était très très proche. Il venait même ici à Paris faire des conférences ici. Avec nous ici là. Bassatigi que tu vois là. C'est-à-dire que c'était un homme incontournable du dispositif, mais il est parti sans bruit, sans tambour. Mais tu vois qu'on dit que c'est le tonneau qui font beaucoup de bruit. Et puis c'est la dent du pancréas. Parce qu'ils savent que c'est un individu qui a faim. Tu comprends? Donc il veut lui montrer, bon, comme il n'a rien à donner, il n'a aucune base politique. Il n'a aucune, au niveau sociologique, il n'a pas d'influence. Donc, c'est un gars, on va dire, bon, au moins ce que tu sais de Guillaume Soro, il faut nous dire. Mais il faut faire sortir la part publique. Sinon, s'il était important, là, on allait l'utiliser autrement. Les Adjoumani, là, certains pontes du PLCI, comme comment dirais-je, Patrick Kachi, là. Mais eux, ils ont une influence dans les différents bastions, dans les différentes régions. Ils ont une influence. Donc, eux, là, ils peuvent servir à quelque chose. Pour envoyer même des électeurs, des élus, envoyer des électeurs au RADP, tout. Mais qu'est-ce que Konaté Zié peut apporter au RADP? Il peut rien apporter. La preuve en est, il est parti battre campagne la fête dernière là. Mais ils ont été battus là-bas. Donc on l'utilise comme ça pour dire, bon, lui là, il ne sert à rien, bon, c'est un guignol de foi, bon, on le met, bon, il faut vomir ce que tu connais de Guillaume Soro, veut savoir. Parce qu'on sait qu'il ne peut rien apporter comment dirais-je, de conséquents au RADP. Il peut avoir des électeurs parce qu'il n'en a même pas. Il n'a pas d'assises. Il n'a pas dit, bon, moi j'ai mon bastion, là-bas, là, c'est moi qu'on connaît, je suis influent, il n'y en a pas. Alors que Bassatigi, là, dans son endroit où il est là, à Satama Sokora, là, c'est un coin, au moins là-bas, il est élu député et maire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il apporte au RADP, contrairement à l'autre là. Et puis, il est bien positionné. À part, donc, lui, comme tu as posé la question là, tous ceux qui ont ouvert la bouche là, ils n'ont absolument rien obtenu. Kanigi Soro, je prends son exemple. C'est parce qu'il est député de Sirasso. Il a rempli encore cette fois-ci. Mais il s'est frotté au municipal, à un candidat indépendant. Mais il a été battu avec les renforts de plusieurs maires. Je dis bien plusieurs maires. Et pardon, plusieurs ministres se sont déplacés pour aller là-bas, pour aller le renforcer. Mais Kanigi a été battu à plate couture. Comment dirais-je, aux élections municipales. Voilà, c'est pour te dire que la plupart de tous ceux qui font du bruit là, moi, la réponse que moi j'ai, c'est parce que bon, voilà, on leur dit bon. Donc c'est leur feuille de route en quelque sorte. C'est leur feuille de route, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est leur feuille de route. C'est comme le Bognon. Ils l'ont fait parler, mais le mieux,
Il est là, il fait une publication sur Twitter. Il est relégué en train de faire un ancien ministre des Sports, Alain Lobognon. Alors que quand il était en prison là, mais Ams là, partait le voir là-bas, le ministre actuel de la communication, partait voir Lobognon en prison. Porte-parole du gouvernement. Oui, mais depuis que Lobognon et Soteté vivent ensemble, quand tu les vois, ça dit que c'est pour juste lui donner un billet de 100 000, une enveloppe de 100 000, 200 000, c'est tout. Il n'a aucun poste. Même Kokoranzi qui était aux États-Unis, qui fait le laudateur sur les réseaux sociaux, là, le griot, là. Mais lui-même, ils ont pu le nommer au ministère de la Jeunesse. Mamadou Touré, là, il a une voiture, comment dirais-je, une plaque jaune. Mais zéro. Donc, voilà la réponse que je vais te donner. Merci. Ouais, je vais ajouter le Bognon aussi, comme Moussa l'a dit, lui aussi il a forcé, il a trop forcé. Ils l'ont pas accepté. Voilà, sinon il a trop forcé. À un moment donné, il a attaqué Soro, il a forcé, mais ils n'ont pas voulu. Donc, Non, mais Lobognon, lui, il a été contraint. C'est quand il était en prison qu'il a signé son deal. Donc, ils savent que ce n'est pas venu de lui-même de façon spontanée. Voilà. Ouais. Quand ça ne vient pas de toi-même, ça veut dire que tu n'es pas forcément dedans. Donc, Lobognon, lui, on l'a contraint à devenir RHDP ou à accepter, comme on appelle ça, de mal parler de Guillaume Soro. Par contre, ceux qui s'en vont de eux-mêmes, bah, je pense qu'ils sont toujours bien accueillis au RHDP, d'autant plus qu'on se dit que c'est des personnes à qui on peut faire confiance parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes. On les a pas forcés ni obligés à le faire. ouais. Non, mais parmi les gars qui ont quitté Soro, à part celui qu'on parlait tout de suite là, qui ont par Koto là, Bassatri là, il n'y a personne qui a été nommé parmi eux. Personne. C'est la malédiction, non? C'est la malédiction. Je suis désolé pour Etienne. Ouais, et toi, il faut distribuer la parole. J'ai pas oublié, purge. J'ai pas compris. En fait, il y a un truc qui m'a échappé. J'ai oublié. Dès que tu te rappelles, tu ouvres ton micro. On passe la parole à Farafina. Ami, tapoter le live. Non? Attends, étoile. Il y a longtemps, Never est là, elle n'a pas parlé. Il s'est passé Non, quoi? c'est Farafi qui est là, Zouzou. Il est là il y a longtemps. Je voulais même qu'il parle pour le faire descendre et puis aller faire monter. Si, il était fâché contre moi il y a longtemps qu'il est là. Ah, ouais. Oui. Vas-y, Farafi, camarade. Vas-y. Ami, tapotez le live, s'il vous plaît. Je l'ai fait quand le gars là, il dort. Farafina, est-ce que tu es là? André Farafi dort. Il a attendu jusqu'à il n'a pas parlé. Désolé, hein, camarade. Ah. Il y a Never aussi. Et puis il y a Si. Le ministre Sangafoa, vous le connaissez, non? Très bien. L'agriculture. Ouais. Le ministre des mines et de l'énergie, un truc comme ça là. Mais au départ, là, il a accusé qu'il était proche du président Guillaume Soro, il avait même été démis de ses fonctions. Tout à Mais fait. comme c'est quelqu'un On a parlé de lui ici. Hein? On a parlé de lui ici. Oui, Il était mais comme ministre il est d'Agriculture. influent dans son endroit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas. Ils l'ont rappelé encore. Je me suis rappelé du gars que vous voulez citer là. Nyanga Diomon connaît. Un ancien député. Nyanga Diomon, il a grand détail comme ça. Ouais, mais ce type-là, il a disparu il y a longtemps. Nyanga Diomon, voilà. Lui aussi, il est parti. Lui aussi, il a viré, mais il n'a pas insulté. Ouais. Nyanga Diomon. Si, je vois. Tu vois un peu, non? Ouais, il est un peu là. Maintenant, ce qu'il voulait dire, il voulait dire, Djoula a fini à mettre pression sur l'homme. Comment on peut régner un village? Comment il voulait se réunir pour dire à les fils, quitte ici, là, va dans telle partie. Non, mais la région là, Folon là, c'est trop petit. Ça faisait partie de Odjene même, mais c'est Draman qui a fait tout ça, découpage électoral. Il a fait ça une région. C'est-à-dire, c'est après Odjene, Folon, la Guinée, tu vois. Bon, avant, ça faisait partie de Kabadougou. Ils étaient tous ensemble. Donc, il a découpé ça. Donc, lui, député Sidibé Bari, c'est le seul cadre là-bas, quoi. C'est une petite région là. Donc, du coup, le village se sont réunis. Et tout est un village. Mais c'est au nord seulement, on voit beaucoup ça. Hein. Les Moussades, c'est un truc là. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité des Djoulamanistan. Voilà. Bon, là-bas, la majorité, c'est des Peuls aussi. Ils se sont réunis. Et ils ont dit que, bon, c'est vraiment nous, on connaît.
C'est devenu Barry. Ouais, ben, il a posé un bon acte. Hein. Il allait voir patron, il lui a dit, bon, c'est une petite région, le village se sont réunis, ils ont dit, voilà, et comme ça, comme ça. Je leur dis, bon, il n'y a pas de problème, il faut partir. Vous savez, combat politique là, tiens. Lumière, Oui. tu vas continuer. Vous savez les combats politiques. Tu sais qu'il y en a qui sont au PDCI là, qui sont partis du PDCI, qui sont au pouvoir là, mais ils ne sont pas RHDP. Mais ils ont été contraints d'y adhérer. Parce qu'ils vont bloquer leurs comptes bancaires, ils vont les empêcher de travailler, tout. Donc souvent, ils pensent à leurs enfants, ils disent, bon, ils les chantage. Donc ils préfèrent céder. Tu comprends? Il y en a là, qui sont là-bas, là. Ils ne sont pas RHDP. Ouais. Le président Guillaume, un jour, il a dit chez lui, dans l'ancien résident qui a été confisqué par le régime Ouattara, il a dit que quand il voit M. Ouattara, il dit, mais qu'il lui a dit, mais il y en a qui sont avec toi là, mais ils ne sont pas avec toi. Il crie RHDP là, parce qu'il venait parler de Ouattara même dans son propre bureau. Mais il n'a pas dit les noms. Et ce que le monsieur dit là, c'est vrai. Il y a des cadres même de ce régime-là. Ils ne sont pas avec M. Ouattara. C'est vrai. Nous-mêmes qui sommes en bas ici, là, nous avons des preuves qu'ils sont là-bas, là, ils ne sont pas avec lui. Mais ils sont obligés d'y être. Mais s'ils ne sont pas là, ils vont couper tous les vivres. C'est vrai. Donc ils sont obligés d'être là-bas pour garder leur poste, leurs privilèges en attendant. Donc voilà quoi. Ouais. Donc demain, vas-y. Ça, Vous c'est savez vrai. la politique, vas-y. Voilà. Donc, je disais que la politique, là, c'est un long combat, un combat à long terme. Quand vous prenez l'histoire de tous les grands hommes politiques, ils ne se sont pas levés pour accéder au pouvoir comme ça. Surtout en Côte d'Ivoire, il y avait l'homme qui a pris le pouvoir sur le plateau d'or. C'est Papa Henri qu'on a Bédié. Mais ça n'a pas duré dans sa main. Parce qu'il n'a pas souffert avant d'avoir. Dans la vie naturelle même, là, c'est comme ça. Dans la vie naturelle. Quand tu as joué et super loto, là, le millionnaire, là, et que tu gagnes des millions, là, et regarde, hein, au bout de quelques mois, l'argent est fini. Tu ne sais même pas comment c'est parti. Mais ton ami qui gagne son 1200, 1300 euros par mois, 30 jours, lui, son 1300, 1200 là, il finit le mois jusqu'à il arrive à garder quelque chose encore. Parce qu'il a souffert avec le sujet avant d'avoir. Et toi qui es tombé sur 1 million sans rien faire, ton million là va finir, lui, son 1200 encore là. Zouzou. Ouais. Il y a Singbela, on lui a donné le pouvoir, c'est encore dans sa main. Ils n'ont pas encore arraché. Ça fait 20 ans, il est dedans. Son papa a mis dans sa main avant de partir. Ça, c'est un exemple que tu as donné. Il faut donner un deuxième exemple. Mais pour Fort, là, c'est un héritage. Est-ce que Mais- Ouattara, c'est un héritage? Il a Merci pris ça dans beaucoup. le feu, dans le sang. Merci beaucoup. Non, je sais, Doumbia dit, ce que Doumbia dit n'est pas vrai. Doumbia dit, il y a des, si on te donne facilement le pouvoir, tu n'as pas bien attrapé. Non, Tu vas- attends, tu n'as pas compris ce que la fille a dit et toi l'a dit. On n'a pas donné à Bédié. Bédié a pris après la mort de Fou. Parce que tu veux prendre foyardement l'exemple avec Bédié parce qu'il parlait de ça. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu vois? Non, Zouzou, je pense que tu n'as pas compris. Au fait, il a voulu te dire que ce n'est pas parce qu'on te donne dans la facilité que tu peux mieux garder. C'est comme un héritage, par exemple. Si tu donnes un héritage à ton enfant, si ton enfant ne gère pas bien l'héritage, la société va faire faillite. C'est pas Mais parce c'est qu'on te beaucoup. donne facilement Non, que tu peux bien garder. C'est ce qu'il veut dire, au fait. Alors lui n'a pas compris. Moi, j'ai pris un exemple global. Regardez, tout ce qu'on obtient facilement, et puis tout ce qu'on obtient avec la difficulté, les deux choses ne sont pas pareilles à tous les niveaux. Vous comprenez? Les deux choses ne sont pas pareilles. Il faut souffrir pour que ce que tu as eu là puisse avoir des valeurs. Le monde entier est d'accord sur ça. Tu vois un peu? Est-ce que vous savez que l'une de l'opposition le plus difficile au monde, c'est le pays pour lequel aucun homme politique
souhaite à se retrouver dans l'opposition. Ce pays-là, vous connaissez? C'est la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Être opposant en Côte d'Ivoire, c'est la chose de plus difficile. Même tes parents, ils vont finir pour t'abandonner. Par le pouvoir, là, tu ne vas pas gagner. Cadeau. Jamais de la vie. Allez-y demander à Laurent Gbagbo. Yeah. Allez-y demander à Draman. Allez-y demander à Soro. Pays que vous voyez là, être dans l'opposition politique en Côte d'Ivoire, c'est la chose la plus difficile au monde. C'est un pays, hein, Côte d'Ivoire. Donc, ça demande combien de fois que le président John Soro, il est dans la vérité. Ça demande combien de fois que Tchoko, comment il va finir pour diriger ce pays. Quand il disait à Kachola là, que si Dieu me donne le pouvoir en 2020 et que ce pouvoir ne peut pas me permettre de faire des biens aux gens, il ne faut pas Dieu va me donner. C'est quelqu'un qui est derrière le pouvoir, lui peut prendre le bon Dieu en témoin comme ça là. Ça veut dire qu'il a confiance, ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il est sûr comment un jour il va prendre. Mais quand il disait ça là, Dieu ne lui a pas donné en 2020. C'était pour ça la nettoyer. Imaginez John Soro présent en 2020, les Konaté, les Kaniyou Soro, les Alphonse Soro, Alain Lebognon. Autour de John Soro au pouvoir, c'était la catastrophe pour la Côte d'Ivoire. C'était la catastrophe et puis motion. Alain Lebognon avait dit que si John Soro devenait président, il n'allait pas accepter d'être nommé ministre. Il voulait être à la présidence. Il va aller manger, il va aller prendre les trucs cadeaux, il ne va pas payer. Merci, Cora. Jean, il avait déjà préparé son avenir, quoi. Je l'ai vidé. Il dit qu'on va manger Platchonini. Non, mais attends, Zouzou, Dieu merci même que tous ceux-là sont partis. Hein. Sinon, ils allaient faire du mal au président. Hein. Imagine, gabégie, népotisme, ils allaient voler, puis on allait mettre ça sur Guillaume Soro. Heureusement qu'ils sont partis, parce que c'était des poisons, sincèrement. Alors, le voyant dit, je vais manger Placachonini. Je vais aller prendre pizza. Je vais dire que c'est le président qui m'a envoyé et puis je ne paye pas. Et non, j'ai dit, c'était la bordel, quoi. Le Moussad, il a dit quoi? Placachonini, non? Le Moussad. Non, voilà. Non, Dieu attends, le B52. Est-ce que quand ils étaient, comme on appelle ça, dans les ministères, là, tout ça, là, ils ne mangeaient pas? Est-ce qu'ils ne mangeaient pas les pizzas, tout ça, quand ils étaient ministres, là? Mais moi, pour être au ministère des Sports, j'étais un voleur, là, on cherchait le ministère des Sports. Il m'a tout ça. Il a détourné beaucoup. Il a détourné de l'argent au ministère des Sports. Beaucoup d'argent. Prime des éléphants. Il a détourné ça, les primes. Voilà. Parlons même de lui, là. Vous savez ce qui a sidéré à la salle Ouattara? Parce que le Bognon, il est beaucoup attaché, n'est-ce pas, au matériel et à l'argent. Un jour, quand les éléphants ont gagné, là, Salah Ouattara même était fâché, puis ils ont détourné d'abord la prime des éléphants et ils demandent à Ouattara de lui donner de l'argent. Devant tout le monde. Devant tout le monde, oui. Au palais. Au palais. Ça fait pas la Ouattara. Donc, ça ne nous étonne pas. Quand il vient dire que lui, il va aller manger, il va commander les pizzas. Alors qu'il était ministre là. Il avait tout, hein. D'ailleurs, donne-moi la parole maintenant. Mais Fafi, je t'ai appelé ici, appelé, tu n'étais pas là. Sérieux? Bien sûr. On t'a appelé. Tu vas voir, tu t'es allé faire un. Maintenant, comme tu as fini un là, tu es venu. Voilà. Attendez, je finis ma question, puis Doumia va renchérir. Non. Attendez, Doumia va renchérir. J'ai un exemple à vous donner. Il était nommé, le Bognon a été nommé ministre des Sports. Ministre des Sports. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il a positionné sa petite sœur à l'ONACI. À l'ONACI, sa petite sœur. Il y a un micro qui est ouvert là. Il a positionné sa petite sœur à la l'ONACI, l'Autorité nationale de Côte d'Ivoire. Mais il était devenu gonflé. Sa petite sœur que vous voyez là. Mais il a appelé à l'ONACI pour qu'on fasse des promotions à sa petite sœur. Et quand le DG refusait, il appelle au téléphone.
Il dit, mais tu sais qui je suis? Moi, je suis ministre de la République. Pour sa petite soeur, c'est-à-dire qu'il appelle les DG à l'époque. Je n'ai pas dit de nom ici, là. Pour menacer les DG, parce qu'il est ministre, pour que sa soeur, là, elle soit promue. Il y a beaucoup de dossiers. J'avais Mais ça, c'est le comportement de bien qui c'est là. Elle fait la mais même voilà, chose. Hein. c'est ce qu'il faisait. Donc, moi, ça ne m'étonne pas quand il dit non, qu'il va aller commander les choses, il ne paye pas là. C'est un gars bon. Il veut vivre au détriment au crochet de l'État, les avantages de l'État, tout ce que tu connais là. Il appelle les gens, il les menace, les intimide là. Il prend l'argent de part et d'autre, il raquette, il a l'audace de se mettre devant le chef de l'État. Ouattara était fâché. N'oubliez pas que Ouattara il épingle. Hein. Je me souviens, un témoignage que j'ai partagé avec vous. Il y avait anniversaire du commandant Aboulay Fofana, qui est aujourd'hui emprisonné, qu'on a fait un temps de prison. J'ai une pensée pour lui et bonne et heureuse journée à lui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Anniversaire du commandant Fofana. Ouattara dit, mais toi, mais c'est ton anniversaire, non? Il dit, oui, monsieur le président. Il dit, ok. Bon, quand tu vas passer avec Guillaume, il n'y a pas de problème à la maison, on va régler ça. Et puisqu'ils avaient rendez-vous l'après-midi là-bas, à sa résidence. Ils sont arrivés là-bas. Il dit, mais je ne t'ai pas oublié, hein. Je sais que c'est ton anniversaire, je ne t'ai pas oublié. Fofana croit qu'il va lui donner un gros cadeau. Ouattara rentre dans sa chambre. Quand il sort, il vient avec un chèque. Et puis il lui donne le chèque là. Il n'a qu'à empocher ça. Il empoche le chèque. Désolé, on est en train de dans la neige là, ça te fait fatigant. Donc, la voiture est en train de souffrir. Donc, il lui donne un chèque. Fofana prend, il met bien dans sa peau pour pas que ça se perde. Déjà, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quand ils arrivent dans la voiture de commandement, ils sont très partis, puisque Jérick est assis devant et le président assis derrière. Maintenant, ils sont le chèque là pour montrer au président. Ah, vraiment, monsieur le président, voici ce que son excellence m'a remis pour mon anniversaire. Il dit, ah, ok, c'est bien, il faut ouvrir. C'est combien? Il l'ouvre comme ça. C'est combien Ouattara a donné? 200 000. Mais je vous le jure, je parle ici, il a donné 200 000 francs. Allô? Mais c'est vrai, il a donné 200 000 francs. Non, mais Daddy, toi-même là, si quelqu'un vient te voir pour te dire que tu veux lui donner quelque chose, tu n'as pas lui donner 200 000 là, par exemple, président là. Il a raison. S'il donnait 20 millions là, c'est dans les caisses de la République. Non, mais non, attends. 200 000 là, c'est bon. Non, 200 000 c'est bon. Il donne 200 000 à Fofana Québec, ton anniversaire t'inquiète pas. Vraiment, je passe à toi. Parce qu'il sait ce que Fofana a fait pour lui également. Donc Fofana s'attendait vraiment à une bonne somme. Quand tu penses que tout le monde est gentil comme toi, saoulé. Hein? Non, mais attends. Quand tu penses que tout le monde est saoulé. Ah, mais 200 000, non. 200 000 là, c'est bon, on n'a qu'à garder. Non, 200 000 quand même. Au moins minimum 1 million quand même. 1 million pour boire de l'eau. Tellement que Ouattara aussi, il est ingrat là. Le chauffeur, son chauffeur là, il est enterré en prison. Kader Doumbia là, GPS là, qui est en prison depuis 2007 là. Mais il était chauffeur d'Alassane Ouattara. Il était chauffeur d'Alassane Ouattara, il est en prison à cause de Talkie Walkie. Ouattara l'a fait condamner à 20 ans de prison. À cause de Talkie Walkie. Attends, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Talkie Walkie, 20 ans de prison. Mais, attends, il a fait quoi? Il a vendu Talkie Walkie là ou bien? Non. Pas. Un Talkie Walkie, c'est retrouvé dans son véhicule. Un Talkie Walkie que tu connais là. On dit qu'il prépare coup d'État. C'était en 2017, ils l'ont condamné à 20 ans de prison. Kader Doumbia. L'article, même si tu tapes même sur Google, ça va sortir. Kader Doumbia, c'est Talkie Walkie. Mais Dad disait qu'ils sont parano parce que je sais pas. Est-ce qu'un Talkie Walkie on peut faire coup d'État? Mais je t'ai envoyé l'article. On dit Kader Doumbia il fait coup d'État. C'est pour ça qu'on a 20 ans de prison à cause de Talkie Walkie. Kader Doumbia, ancien chauffeur d'Alassane Ouattara dans l'opposition. Kader Doumbia. Ouais. Il est pas du président. Il conduisait le président aussi également. Donc, il prenait souvent M. Ouattara pour le conduire. Mais il est en prison, 20 ans de prison. Le Mandela des prisonniers de GPS. Depuis 2017, 20 ans. Merci beaucoup. Vas-y, Doumbia. Il y a longtemps, il est en prison, ok. Il y a un gars qui dit en commentaire, Ouattara ne joue pas la sécurité. La chance de Ouattara, là,
Oh, bon, Morocco, Il ça. il n'a pas d'opposants comme les opposants de l'Afrique de l'Est, là. Sinon, on allait voir s'il jouait la sécurité, mais s'il ne joue pas la Non, sécurité. il faut, le Moussa, le vrai mot, c'est pas ça. Ouattara a eu la chance. Il a en face de lui une opposition, soi-disant civilisée, c'est tout. Sinon, quand Ouattara était dans l'opposition, on sait ce qui s'est passé. Une opposition qui parle de démocratie. Voilà. Une opposition qui croit qu'aux vertus démocratiques. Sinon, Ouattara, là, Pacifique. Voilà, pacifique. Sinon, Ouattara, lui, c'est la démocratie à la Kalachnikov. La C'est tout. démocratie armée, au bazooka. Merci. Quand il était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Donc c'est comme ça. L'opposition doit se comporter comme Ouattara était dans l'opposition. Comme Maman Pulcherik Balé a dit. Voilà, lui, il a fait. Nous aussi, on peut faire. Mais on a face à une opposition du Ouzbékistan. Donc c'est ça, quoi. Sinon, Victor Hugo a dit, face à la dictature, la révolte devient des droits. Il n'a pas dit que le pacifisme devient de droit. Il n'a pas dit ça. Victor Hugo m'a dit, Zouzou, face à la dictature, il faut te rebeller, il faut te révolter. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, face à la dictature, il faut te révolter. C'est ce qu'on m'a dit, mais cette opposition-là, bref. Donc moi, je remercie le bon Dieu, parce que si ce n'est la présidente... C'est quel mot que tu as inventé là? Oubi quoi? Ouzbékistan. Non, mais Ouzbékistan. non, comme Ouzbékistan, Adama. Mais c'est là, la Côte d'Ivoire est devenue la République de Dramanistan et de Djulamanistan et de Ouzbékistan. C'est les trois noms. La Côte d'Ivoire dit aujourd'hui. Voilà, la République de Dramanistan d'abord, et de Djulamanistan et de Ouzbékistan. Voilà, aujourd'hui, on enseigne les enfants à parler Djoula à l'école. Voilà, en Côte d'Ivoire, on a vu ça. Maternité. On enseigne les gens à parler Djoula. Je suis à la Ouattara. Donc, je dis, je remercie le bon Dieu que Wallahi Bilay, la prière de Diom Soro à Kachola. Hey, ma petite chère, Estelle, tu vas bien, j'espère. Big respect. Bonne heureuse année à toi. Donc, Diom Soro l'a dit à Kachola. Il a demandé au bon Dieu, si Dieu lui donne le pouvoir en 2020, qui va faire du mal au peuple, que ce pouvoir va pas bénéficier au peuple, que ce pouvoir va gâter son nom. Faut pas Dieu va lui donner. Je comprends pourquoi Dieu a exaucé ses prières. Imaginez un instant. Diom Soro prenait le pouvoir en 2020. Avec ses bouffons de Konaté, avec son ventre de 700 kilos là. Alors le bouillon de Kanougi Soro, Alphonse Soro. C'était Dans ton unité de mesure, là, ça augmente et puis ça descend. Hein. Tantôt c'est 800 kilos, tantôt c'est 600, ça monte à 500. Non. Zozo, pardonne-moi une seconde, s'il te plaît. Famille, tapotez le live. Ça fait un moment que nous sommes en live. Et sincèrement, nous sommes à 70K. Je sais pas si les 400 personnes qui nous écoutent là, ce sont que des RDM. Mais s'il vous plaît, tapotez. On est là, on a mal à la tête, on dort pas, on est là, on parle. Vous aimez, ça vous occupe. Tapotez le live, c'est tout ce qu'on vous demande. Même pas de cadeau, mais tapotez. S'il vous plaît, tapotez le live. Allons à 100K famille. S'il vous plaît, tapotez le live. S'il vous plaît, tapotez le live. Et merci à Gabi qui tapote depuis un moment. Merci ma soeur. Tapotez le live, s'il vous plaît. Merci, Étoile. Ouais, Chao, tu sais, le volume de ventre de Konaté Zié, là, ça dépend. Quand c'est rempli, le stomac est rempli, on va à 800 kilos. Voilà, mais quand il a fait un peu, ça vient à 700, 600, c'est ça. Alors, maintenant, quand ça arrive à 700, 600, c'est là qu'il commence à aboyer. Tu vois, non? Mais quand il arrive à 800 kilos, là, il ferme sa gueule. Là. Donc, je me suis dit, si Diom Soro avait pris le pouvoir en 2020, avec cela, c'était la catastrophe, c'était la mort pour la Côte d'Ivoire. Diom Soro allait se trouver piégé, sali. Un gars comme Alain Lobognon. Moi, je ne vais pas être nommé ministre. Je vais être chargé de mission de président. Comme ça, je m'aide dans la pizzerie, il a dit, c'est le président qui m'a envoyé. Je prends et mange et puis il ne paye pas. Il a vidé. On va manger placochoni. Mais c'est quoi même placochoni là? Vous avez fait que Gigi ne va pas parler. Depuis la Gigi est assis, il est énervé. Non, il a envie de parler parce qu'il a envie de gâter. Il dit que quand on dit Konaté Zié là, on pense directement à lui. Donc ça l'exaspère.
Hein? Étoile. Famille, tapoter. Il a qu'à patienter, qu'il patiente. Après, quand il va prendre, il a qu'à casser les dalles. Non, on va l'écouter seulement. C'est tout. Étoile. Depuis, il a parlé de plaquage. Il demandait beaucoup de personnes. Personne arrive à me dire que c'est quel truc qui s'appelle placationini. Mes amis Dida là, signalez-vous ici. Parce que les Dida là, signalez-vous. Vous voulez nous dire qu'est-ce qu'on appelle Plocotchoni? Non, mais est-ce que Fresco là, c'est Dida? Il est de Fresco. Non, c'est Dida. C'est Dida. Ah ouais? C'est le Gaudier. Je pensais que c'était le Godier. Ah, ben, Gaudier. Le Godier. Maintenant, il peut avoir des Comme Dida les parce qu'ils sont Jodier là. proches. José et Godier. Parce qu'ils sont proches, Non. il pourrait avoir des Dida. Non, le Non, Godier là. le Bodé, les Dida. Le Godier là, ils sont mélangés avec les Dida. Bon, dites-nous, Oui, maintenant les Dida là. oui. Sur les Dida là, il faut nous dire maintenant, les Plocotchoni là. Signalez-vous, les femmes là. Les femmes Dida là. Les femmes Godier là. Venez les Plocotchoni là, c'est quoi? On va Voilà. manger Plocotchonini. Ouais, Plocotchoni, merci. Et puis, je ne paye pas. Il dit, Ah, et sous puis, les femmes d'Idala, elles sont en forme, hein. C'est le vrai museau. Elle a répondu en bas là. Il y a l'autre qui a répondu User. Elle dit c'est pied de porc. C'est pied de porc. Voilà. C'est pied de porc. Merci Bon, mon pied de frère. porc, t'as vu? Donc c'est. Parce que le gars, depuis il a dit ça en 2018, là, ou bien 2000 combien, moi, je demande, personne n'arrive à me répondre, Plocotchoni. On va manger Plocotchonini. Et puis, il dit, et puis, je ne paye pas. Il dit, c'est présent qui m'a ouais. Il dit, on va manger le pizza, on va manger Plocotchonini, et puis, je ne paye pas. J'ai dit, c'est présent qui m'a ouais. Et non, c'est pas la peine. Donc, moi, je suis très content aujourd'hui. Ce combat va continuer. Voilà, James Roll a dit, ce que Dieu a prévu pour lui, ça va se réaliser. Il a déjà dit ça. C'est le Gaudier, c'est le Gaudier. Voilà. Le président Ange Grady nous dit que c'est le Gaudier. Bonne année à vous tous en bas. Hein. Gabi, le président, User. Voilà, princesse, vous tous en bas. Vas-y, Doumia, vas-y, Doumia. Voilà. Donc, président James Roll a dit, ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Il dit quoi? Apparaît. Il dit apparemment tu aimes le ploconi. En fait, tu aimes pied de porc. Un soupe de porc. Hein? C'est le Au Cameroun, on appelle ça beau les gars. Beau les gars. Au Cameroun, on appelle ça beau les gars. Non, alors, comment il a... J'ai la vidéo ici. Peut-être demain, il chercher un poster, mais comment il a prononcé le mot, ça fait tellement rire. Il dit, quand on va prendre le pouvoir, moi, je ne veux pas être nommé ministre. Je vais être chargé de mission de président. Voilà. Je prends la voiture, je sors, il m'a dit dans la pizzeria. Il dit, je suis venu prendre pizza. Et c'est le président qui m'a envoyé, je mange et puis je ne paye pas. On va manger Plocotchonini. Bon, imaginez James Roll prendre le pouvoir avec ces gens-là. C'était la catastrophe. J'aime bien Plocotchoni, j'aime bien ça. Hein. C'est ce qu'on dit. On dit imam aime ploconi là. Non, mais attendez. Tu sais, j'ai mangé ça une fois ici. Il a dit là. Non, je t'explique. Vous savez, le porc là, c'est interdit chez nous les musulmans. Mais moi, j'ai mangé porc ici 2 fois sans me rendre compte. Et pied de porc là, je suis parti chez ma cousine, elle a nié. Et elle m'a invité sur le 24. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris pied de porc là, elle a fumé ça, comme on fume pied de mouton là. Le bœuf au pied de moto là. Voilà, elle a fumé ça bien. Et puis c'est tout. Attends, bien boucané là. Je t'explique. Elle a fait sauce avec gombo, avec quoi la façon. Non, moi je suis arrivé. Bon, elle m'a servi. Il s'est passé, elle a oublié de me dire, hein, chez moi, j'ai lapé ça jusqu'à. J'ai fini maintenant, je suis en train de la remercier. Elle dit que c'était pour. Il dit quoi? Bien qu'il ait mangé la salade. Non, c'est doux, hein. Non, c'était Famille, trop doux. tapotez le live, s'il vous plaît. Ça Non, stagne. Tapotez. Allons à 100K, s'il vous plaît. Tapotez. C'était trop doux. Mais Zizou, Dramama Hypox, c'est pas un problème. non, mais moi, j'ai mangé sans me rendre compte, sans savoir même que c'était porc. Après, quand elle m'a dit c'est porc, je discutais avec elle, j'ai dit c'est pas vrai. Pour moi, je viens de manger pied de bœuf et pied de mouton.
Elle a juré que c'était le porc. J'ai dit que c'est pas vrai. Mais Zouzou, laisse dans ta tête que c'est un bouton et puis c'est tout, hein. Mais ces moutons, moi, ils mangeaient parce qu'ils ne savaient pas. Il appelle ça petit mouton. C'était tellement bien fait. C'était tellement bien fait. C'est après moi, quand elle m'a dit là, moi, j'ai refusé même d'accepter que c'était pied de porc. J'ai dit que c'est pas vrai. Parce que j'ai jamais mangé ça. Mais j'ai mangé pied de bœuf déjà fumé. Et puis que des bœufs déjà fumés, pied des moutons là. Le tabaski là, quand on tue là, c'est nous-mêmes, on brûle le pied là. Donc je savais ça déjà. Mais avec le même goût, comme pied de mouton fumé, même. Non, c'était trop doux. Voilà. Il m'a dit. Quand on te fait la viande de porc. Attends, il y a un Commentaire. Il y a un gars qui dit. attends, il y a un qui écrit, il va mettre le porc. Oh, vous allez nous tuer aujourd'hui là. Il y a un qui écrit, il va mettre le porc encore. Oula, vous êtes pas bon. Tout la totem des musulmans là, c'est ça toi tu aimes. Hein, Zouzou? Tout la totem musulman là. Zouzou est méchant. Et puis comme dit le dicton, qui a bu boira, qui a mangé mangera. Le moussage. Il faut dire à Bamba Karamo que Draman mange porc aussi, non? Mais Draman lui s'est jamais caché. Lui, il mange porc déclaré. Zouzou, tu m'as des balles à la tête, Zouzou, il y a mal à la tête. Il dit, il va mettre quel porc encore? Ah là, tu cocotti. Tout la totem des musulmans là, toi tu manges. Oh, ma tête. Oh, c'est ça. Là, les moutons de travail, là, ils vont me tuer. Mais Zouzou. Zouzou, le live enregistré. Tiens, pour un demain, purée. Mais Zouzou, ils sont fous. Les moutons de travail, là, ils vont me tuer. Ils vont dire c'est. Il dit, j'ai mangé ça, mais rendre compte. Lui là, il s'appelle. Tu as mangé ça 2 fois. On dit lui, il s'appelle Suleiman. Et puis lui, il boit l'alcool. Maintenant, c'est Il dit, il va mettre le porc encore. Non, mais et lui, son commentaire m'a buté. Waouh. Il dit Zouzou Heineken. Zouzou Heineken et puis porc encore. Ouais. Zouzou, faut expliquer la deuxième fois que tu as lapé là. La deuxième fois, non, c'est ma cousine, là, ça c'était la première fois. La deuxième fois, j'étais allé au sud de l'Italie. Nous sommes partis en vacances. Au retour, j'ai pris très régional là. On est quitté à Sicile jusqu'à où encore, j'avais faim. Je suis parti dans un resto là, on dit que manger est fini là-bas. Donc, les Italiens disent qu'il y a panino, non? Bon, tellement moi j'avais faim, il dit il y a petit pain. Panino en français, c'est ça, les moussades. Panini, c'est la même chose. Voilà. Au bas là-bas, ils ont dit que j'avais faim, vrai là. Depuis là, on est très régional, là, quitté au Sicile jusqu'à Milan. La dame a dit qu'il n'y a plus rien, qu'il y a panini. Bon, il dit, bon, il va me donner un. Bon, à vrai dire, tellement j'avais fait, je n'ai pas demandé si c'est salam. Salam là, en français, on dit ça comme arabe. Oui. Si c'est pas jambon, on dirait c'est jambon, un truc. Oui. Si c'est viande de porc, halal, c'est ça, non? Viande de porc. Ouais, c'est jambon, on dirait. Ouais, jambon, là, jambon. Tout c'est jambon, voilà, jambon bien, voilà. Jambon, genre, on dirait pâté façon. Ouais, c'est ça, oui, jambon, ouais. Voilà. Donc, la dame m'a donné ça. Moi, j'ai oublié de demander. J'ai fini de laper ça, j'ai fini de mailler ça. Il m'avait pris de l'eau, maintenant, j'ai demandé à la dame. J'ai dit, Père, c'était d'où, hein? C'était quoi? Elle dit que c'était porc. Attends, avant de demander quoi? C'est ça de il fait exprès, il met avant de demander.
Non, j'avais trop faim. Non, j'avais trop faim. À vrai dire, j'ai oublié. Bon, Non, mais j'ai oublié. normalement, là, Zouzou, quand tu Maintenant, arrives pourquoi là, tu demandes après? normalement, quand Non, tu arrives, on te donne le menu quand même, Zouzou. non, très régional là. Bon, c'était à l'époque, train là même n'existe plus. Il y a longtemps, quoi. Le train là, il n'y a plus même. C'était très régional qui était à Sicile pour monter. Train là n'existe plus. Ça, il y a très longtemps. Et maintenant, ils ont mis TGV. Donc, quand j'ai demandé, il y avait tellement fait, ils m'ont donné le pain. J'ai fini de manger le pain. Je suis parti prendre d'eau. Tu sais, moi, quand ils me donnent à manger, j'ai fini là. Si c'est bon, j'ai dit vraiment, c'était bon, merci beaucoup. C'était trop doux. J'ai dit à madame, ah, le pain là, c'était bon, hein, vraiment bien, c'était bien fait. J'ai dit, mais c'était le poulet qui était déjà bien. Elle dit non, que c'était maiale, tu vois, non. Ça, c'est en italien, quoi. Bon, ça aussi, j'ai mangé sans me rendre compte. Voilà, là, des fois où ça m'arrivait à manger le porc sans me rendre compte. C'était ces des fois, là, voilà. Donc, Après ça, tu n'as pas été tenté, après tout le goût et tout ça, comment c'était bon, non, tu n'as non. pas été tenté de, voilà. Voilà. Non, je devais être tenté, mais comme c'est haram, chez nous, là, les musulmans, c'est interdit. Mais C'est les deux pourquoi- fois où tu as mangé là, est-ce que c'était Ouais, haram ou pas? non, c'est pas ça. Parce que ça va. Mais attention, hein, Dieu même a dit, Dieu a dit un autre truc là encore. Dieu dit que si tu as faim, quelqu'un qui a faim, il faut refuser de mourir devant le cadavre des chiens. Et c'est pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, moi, j'ai faim, je vais mourir. Et puis, il y a le cadavre des chiens là. Dieu dit, il faut manger le cadavre des chiens là pour te sauver. Lorsque tu as, pour ne pas mourir de faim. Là, à ce moment, tu t'apprêtes à mourir. Tout ce que tu trouves là, il faut manger. Voilà, l'islam dit ça aussi, mais on n'est pas dans tout ça là ici. Moi, ça m'arrivait à le manger. Elle dit C'est que ma si tu gagnes pour que tu as faim, tu peux manger. Très bien, très bien. Voilà. Bois, Donc, voilà. bois de l'eau Donc, de vu que tu es cigou. dans une situation encore Oui, compliquée, oui. quand Très tu bien. gagnes, tu Très vas bien. faire ça Tu, encore zo. tu dabas ça 6 fois même. Voilà, pour ne pas mourir. Même pas une fois, 6 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc après ça, étoile, je n'ai plus été tenté parce que à chaque fois, je demande maintenant, quand il m'a payé, est-ce que c'est coupon qui est dedans, est-ce que c'est viande de bœuf ou bien c'est poulet. Aujourd'hui, en tout cas, n'importe quel restaurant, je m'en vais. Quand je prends le menu, même quand je dois faire le pizza avec les trucs à la en a dit en français, c'est pas en italien, quoi, avec des salamis, je demande si c'est porc ou bien si c'est poulet ou bien si c'est bœuf. Parce que ici, le truc qu'on met dans le pain là, effetti là. Effetti en français, comment on dit ça, le moussade? Où on, où on taille plat, plat, plat pour mettre dans le pain là. Voilà. Je demande d'abord au resto, il y en a en porc, il y en a en dindon, il y en a en bœuf aussi. Donc je demande. C'est du jambon. Voilà, jambon, voilà. Il y en a ici en 3 qualités, peut-être en 4 même, il y en a beaucoup. Mais moi, je demande maintenant, même quand il m'avait payé pizza, si je veux qu'on mette sur le pizza, je demande s'il y en a pour le porc ou il y a pour le bœuf ou bien pour le mouton. Mais avant, quand j'avais trop faim, je n'avais pas le temps à demander. Mais ce qui est arrivé, c'est ma cousine. Elle m'invite à chaque 24 heures. Elle est chrétienne, moi, je suis musulman. Pour elle, là, vraiment, c'était incroyable. Franchement, j'ai lapé sauce là même à pied fumé là sans me rendre compte. Maintenant, ce qui est arrivé dans le train aussi, je d'abord le pain, après, je suis allé prendre de l'eau. Au bas, j'ai dit à madame que le pain était bon comme ça. Mais il n'y avait plus rien au bas, elle m'a dit. Sinon, j'allais prendre poulet ou quelque chose d'autre. Mais elle dit que tout manger là est fini. Que c'est seulement les pains, petits pains, la chandouche là. Là, il m'a donné. Bon, après, elle m'a dit que c'était le pâté de porc, machin. Bon, moi, j'avais fini ça, quoi. Voilà. Sinon, après ça, je n'ai jamais été tenté parce que ma religion m'interdit. Mais Draman, lui, il s'en fout de ça. Lui, la cave d'alcool chez lui à la maison, il mange le porc à l'âge du cocotti. Draman. Tu te rappelles le jour où Macron les invitait à l'ONU, puis Macron a dit Maki, ouais, Maki. Tu te rappelles bien? Oui, So, mais voilà, tu as attends, fait il une y a vidéo quelqu'un même. qui a écrit son nom en français. Si c'est son, voilà, merci. Merci beaucoup, c'est Hein, ça. tu as fait une vidéo même pour attaquer Maki, là. Si tu te rappelles, non? Que l'animal est perdu à New York. L'animal était perdu à New York. Tu te rappelles bien de cette Oui, oui, vidéo? oui, oui. Voilà. Ce jour-là, quand Macky Sall est arrivé, ils étaient assis. Les chefs d'État africains étaient assis. Ils ont commencé à servir vin. Dans le verre de Draman, ils ont mis vin rouge. Là. Ouais, Alors, ils ont mis vin rouge. il Ils a ont mis bu vin ça. rouge devant là. Hein? Ouais, Draman a bu ça. Lui, ils ont mis vin rouge là devant lui. Il a trinqué même avec Macron. Il a fait chichi. Mais Mossad, je crois que c'est en Arabie Saoudite ou je me rappelle pas trop, ou Ouais, au ouais, j'étais à Qatar. l'Arabie Saoudite. Non, Ouais. mais ils vendent de l'alcool là-bas maintenant, hein. Dans les Maintenant, oui. supermarchés. Ça, on vend de l'alcool là-bas, donc ils n'ont plus de problème avec ça, je pense. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça.
Saucisson. Voilà, c'est ça. Zou- Saucisson. Voilà. Zoulou, est-ce qu'on peut permettre voilà, à Farah de parler ou à Azier, tu vois, comme ça Ouais, fait un moment. Je pense qu'ils Doucouré, veulent aussi. Doucouré, il faut ouvrir ton micro. Farafina, là, c'est Doucouré. Si tu Ah. dois encore, pas plus te donner la parole. Doucouré, est-ce que tu es la famille? On continue de tapoter. Hein. L'objectif, c'est d'aller à 100K, s'il vous plaît. On l'appelle, il n'est pas là. Ça là, il s'en fait un. C'est quand il finit, il revient. Vous étiez où? Vous étiez où? Bon, si Farafina n'est pas là, on va passer à Never Give Up. Hein. Ça fait un moment aussi qu'elle est là. Il permet de s'exprimer. Never, est-ce que tu es là? Est-ce que Never Give Up est là? Bon, si Never n'est pas là, est-ce que Zi est là? Et le Oui, je suis là. Bon, vous n'êtes pas là. Après, vous allez dire... Je suis là. Mais, ok, Farafi, vas-y. Doucouré, on t'appelle à chaque fois, tu n'es pas là. Je te prends tout à l'heure. Ne quitte pas, faut pas couper. Allô? Oui, Doucouré. Oui, bonsoir. Oui, vas-y. Oui, je suis excuse là. pour Comment tout ça à va? l'heure, là. Je n'étais pas en train de te chasser. Hein. J'espère que tu n'as pas mal pris. Bon, non, et toi, Filante, ma grande. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, grand frère Soulé. Bonsoir, grand frère Zozo. Vous y êtes tout le monde, tout le panel. Je salue tout le monde. Hier, quand j'ai fini le boulot, j'ai fait un tour sur la page du président Guillaume Soro. J'ai essayé de voir un peu les messages. Et après, j'ai été sur Facebook. Je suis tombé sur la vidéo de Konaté Zie. Après avoir écouté toute la vidéo, je suis rentré dans les commentaires. Ouais, ça, c'est du bon en fait. C'est bon. En fait, moi, je voulais dire quelque chose. Vous voyez, quand le président, son excellent Guillaume Soro, a dit comme ça que il y aura beaucoup de déserteurs. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup qui vont baisser les bras, qui vont laisser la lutte. Même si nous restons 10, nous allons avancer. Ces jours-là, il y a beaucoup d'hommes qui ont applaudi, il y a d'autres qui ne savaient pas ce que le président voyait. Mais aujourd'hui, on voit les camarades, hein, des camarades, les non-minants, c'est-à-dire les taux, Il y a un audio que vous devez publier. Vous devez faire jouer. Je ne sais pas si je dois avoir un Mossad ou bien un Zier sur Chérif Ousmane. Merci. Ok. Grand frère Soulé, je peux continuer? Vas-y. Ok. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe au sein de GPS, c'est pas quelque chose qui doit surprendre les sérieux, ceux qui sont sérieux dans le mouvement, dans le parti sérieux du président Guillaume Soro. Ça ne doit pas vous surprendre. Vous qui êtes les devanciers, c'est ce que je vous dis chaque fois. C'est vous, nous, on regarde. Hein? C'est vous, nous, on regarde. Grand frère Soulé, Nina Lannion, Étoile Filante, Zozo, KGB, Ibra, c'est vous, nous, on regarde. Sinon, depuis longtemps, là, nous, on connaît. Moi-même, ce qui m'a éclairci même la lanterne, ce qui m'a éclairci même la trahison, là, c'est pour Adama Nato, là. Quand Adama Nato quand il est quitté en prison, puis il a fait ses magouilles, là. Là, même, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui allaient le suivre. Donc, hier, comme ça, quand je suis rentré, j'ai regardé les commentaires. Ce sont eux-mêmes, là, où le gros ventre, là, il est parti, là. Ce qu'on a dit, où il est parti, là. C'est eux-mêmes, les militants, là, qui l'insultaient hier. Je ne sais pas si vous avez fait un tour dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez fait un tour dans les commentaires. C'était, en fait,
Il me semble que là-bas, mais on l'attend même. Mais moi, je sais qu'ils vont faire sa sauce. Ils vont faire la sauce de ce gars-là. Les papas qu'ils donnent là, il n'y a même pas une vérité dedans. Il n'y a même pas une vérité dedans. C'était que ce sont des personnes que moi je suivais beaucoup. Hein. Donc c'est maintenant nous, par exemple, nous qui suivons les cyberactivistes de GPS là, on a tendance à suivre tout le monde, hein, quand ils sortent, on écoute ce qu'ils disent. C'est maintenant je sais que c'est un menteur. Et maintenant je sais que tous ceux-là, ils étaient là pour quelque chose. Comme on l'a si bien dit, il y en a, c'est tel que le président a donné toute son énergie à son entourage. Il a nourri toutes ces personnes-là. Il a payé voiture pour eux. Il a nourri leurs enfants. Il a scolarisé les enfants. Mon finish, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui les assoiffés là. Même tout à l'heure, les assoiffés, eux tous, ils sont en train de disparaître. Tout à l'heure, là, j'étais en train de fouiller en même temps. Je vois le serpent là qui était comment on appelle, en live. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de comment on appelle, d'essayer de couvrir il est en train de couvrir faut pas, je vais dire, j'ai pas envie de dire leur nom là. Le serpent là, comment on l'appelle, l'Océanie. Il était en direct tout à l'heure. Il fait comme si il est en train de couvrir Amira Blindé. Dit aux militants de RHDP de ne pas s'en prendre à Amira Blindé. Voilà, que des partis là-bas, c'est son choix à lui. Donc, l'a dit shérif, il faut aller doucement avec lui. Tu vois ces assoiffés là un peu. Vous voyez un peu ces assoiffés là. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Moi, je félicite ce groupe-là qui sont restés dignes dans leurs bottes. Sous le dépari, Zouzou, le grand frère, Nina, Ibra et toi, Filan. Vous êtes beaucoup, Zié. Vous êtes restés sur vos bottes. Et puis vous êtes sur vos bottes. Vous êtes les soldats du GPS. Donc félicitations à vous. La lutte continue. La lutte continue. Nous vous suivons. Là où GPS va, nous on va. Nous sommes avec vous. Quel que soit ceux qui vont tomber sur le champ de bataille, ils n'ont qu'à tomber. Ils n'ont qu'à quitter le rang même. Parce que chaque jour quand nous faisons nos prières, les traites là, on demande à Allah qu'il fasse tomber les traites sur nos pieds. Je sais qu'il y a beaucoup aussi qui vont tomber. Il y a plein qui vont tomber. On va connaître tous les traits de GPS. Et puis le président, Inch'Allah, le président va sortir grand. Et puis, les jours à venir, on verra la véracité du combat du président Soro. Ok, moi je vais me mute. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Farafinde. Une intervention pertinente. Hein? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu t'attend. Que Dieu exauce tes prières et tes bénédictions. Ça va se réaliser, Inch'Allah. C'est l'homme qui est pressé, mais Dieu n'est pas pressé. Président Diom Soro a dit un mot. Et moi, je suis serein, je suis tranquille. Il dit, le destin est l'injuste. Ce que Dieu a prévu pour moi, ça va se réaliser. Ça me suffit. Voilà. Personne ne peut échapper à son destin. Voilà. Moi, depuis j'étais petit,
Mais si, Zouzou, tu me permets juste une minute. Doucouré, Vas-y, maman. il y a au moins, on va dire, 5 ou 6 personnes en bas qui veulent monter. Donc, est-ce que c'est possible que je fasse monter? Pas de correcteur final. Vas-y, il n'y a pas de problème. Merci Commence à beaucoup. l'heure. Ok. Merci beaucoup, Frangin. Famille, tapotez le live, nous. Allons à 100K. Étoile, Tapotez il le faut, il faut appeler Zié. S'il n'est pas André, maman Nina dort aussi. Je pense qu'elle dort déjà. Zouzou, je suis fatiguée d'appeler. Ils entendent, ils ne répondent pas. Je suis Non, fatiguée il dort. d'appeler. Donc, s'il y a 6 personnes, tu fais descendre Nina et puis Zié, tu fais monter les gens. Non, moi, je vais descendre. J'ai un peu mal à la Pour Zié, là, il ne sait pas, il sait que Nina dort déjà. Mais si toi, tu descends, tu es modérateur, qui va gérer le panel? Non, je ne suis pas seule. Il y a Neve qui est là. Elle va gérer. Mais Neve dort aussi. Non, elle est là. Ils sont là. Elle dort, Étoile. On l'a appelé Neve dort. Tu vois? Sinon, elle allait répondre. Elle dort. Non, il ne dort pas, Zouzou. Je suis là. Elle est là. Je suis calée. Je suis là. Famille, tapotez le live, non? Tapotez le live. Allons à 100K, s'il vous plaît. Allons à 100K. D'accord. Zi était là? Bon, André, Zi dort. Nina aussi dort. S'il y a 6 personnes en bas, vous pouvez prendre les places. Demain, s'il y a problème, moi, je vais assumer. Ok. Zi dort. Maman Nina, depuis déjà 22 à 21 ans, elle dort déjà. Et toi aussi, frère. Le Mossad, tu es là? Le Mossad. Et les gens, ils ont foutaise, hein? Si moi j'ai sommeil, si j'ai sommeil, je chute sur le panel, il m'a dormi. Il ne dort pas sur le panel. Les Moussad. Bon, les Moussad aussi, apparemment, ils dorment. Never. Je suis là. Ouais, s'il y a des gens en bas, comme elle a dit, si, Il faut monter. ouais, il faut faire chuter les 3 là-dedans. Tous les 3 là-dedans. Il n'y a même pas de demande. Waouh. Mais pourquoi, et toi, là, dit qu'il y a 6 Allô? personnes. Vas-y. Alors, désolé, hein, j'étais un peu en ligne. Ah, moi, j'avais dit de te faire chuter que tu dors. Bonsoir à tout le monde. Quand j'ai vu le gourou, Nina la Lyon, le big boss, joli garçon. Le big boss, joli garçon. B52. À Blakadjigi. Le Mossad, jaloux là. Le Mossad est jaloux de moi. Hein. Never give up. On dit quoi? Comment tu vas? Calé. Le debout. Toujours debout. Bon, écoutez. Quand on parle de ces gens-là, vraiment, c'est comme si... Vous savez, c'est... Tu me salues pas, quoi. Pardon, hey, Zouzou, je t'ai pas salué? Tu m'as pas salué? Je sais pas, il y a quel problème. Où est ce neige là qui fait? Zouzou, désolé, hein. Vraiment, je peux pas sauter Zouzou. Il y a plus que quand il a dit KGB, après il a dit Zouzou. Non, KGB, sinon, je peux même pas dire Zouzou avant Soulé. Voilà. Tu vois, non? Je peux pas dire. KGB, joli garçon, Nina, les Moussad, Never. Voilà. Zouzou, c'est l'imam du GPS. Imam Boukati. L'imam Boukati, voilà. Les jaloux ont dit Imam Enken. Ce soir là, ils ont dit encore Imam Porc. Vas-y. Voilà, donc je disais que le GPS est une école. Le GPS est une école. Et quand il y a des situations qui arrivent, c'est le moment pour nous d'enseigner et de nous faire enseigner par le GPS. Parce que le GPS, il y a quelque chose qui est inexplicable au sein du GPS. Je ne sais pas comment expliquer ça. De manière naturelle, on se forme. Parce que la politique, c'est ça. La politique, c'est-à-dire quand tu dis que tu es dans un mouvement politique ou tu es dans un parti politique, et que pendant le parcours de ce parti politique n'a rien appris, c'est que c'est toi le problème. C'est toi le problème. Nous sommes dans cette phase-là.
quand on dit formation politique, là, formation politique, c'est pas parce qu'on vous prend, on vous fait asseoir sur le banc et puis on vous enseigne. Oui. Plusieurs fois. Et il n'y a pas eu de réponse. Je prends le cas ici, j'ai même sermonné ici, c'est qui même là, KGB. Quand moi-même je peux prendre la parole, et puis le micro était fermé. Personne ne parlait. Et Rachel a pris la parole. Quand j'ai même ouvert le micro, je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Plusieurs fois, Farafina, il est parti où la Farafi, plusieurs fois, au lieu de parler, il n'a pas pris la parole. Donc, si on vous donne la parole, vous ne prenez pas la parole, ne vous plaignez pas, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'entre nous ici, entre nous, il ne faudrait pas qu'il y ait de polémiques inutiles ou stériles, ça ne sert absolument à rien. Effectivement. Merci. Effectivement. Ok, moi j'étais en communication, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Voilà. Donc je disais que quand on dit formation politique, c'est pas parce qu'on dit allez-y vous asseoir sur banc et puis on va vous enseigner. C'est les situations comme ça qui nous apprend beaucoup de choses. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous fait de plus en plus connaître notre président, sa manière de faire, sa manière de marcher. À quel moment il sort, à quel moment il ne sort pas. Tout ça là, c'est tout ça là, il faut comprendre. Pour qui il peut sortir, pour qui il ne peut pas sortir. C'est tout ça là, il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont pris tellement la grosse tête et qui ont cru que, c'est-à-dire que le cordon ombilical du GPS là était entre les deux mains. Qu'eux pouvaient décider du destin du GPS à tout moment. Le président Guillaume Soro, eux, le temps, nous a démontré qu'ils ne peuvent rien créer, ils ne pourront rien créer. Ils font que de vuvuzela creux. De vuvuzela creux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je regarde certains parler, c'est comme s'ils n'avaient pas parlé hier. C'est comme s'ils n'avaient rien dit hier. C'est comme si le monde s'était arrêté et puis tout a recommencé à zéro. Oh pourtant, nous sommes assis ici. Nous sommes assis ici. On sait de qui on parle là. De qui on parle. Konaté Zie va venir dire quoi à qui? Konaté Zie va venir. Vraiment, il faut comprendre que c'est ça aussi. La tâche n'est pas difficile pour lui. La tâche ne serait pas difficile pour lui. Parce que lui là, il n'y a pas quelqu'un qui a insulté le RHDP que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit des choses sur le RHDP que lui. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui là, c'est le RHDP même qui l'a mis en mission. Pour qu'effectivement, il vienne ravaler son vomi. Pour qu'il vienne ravaler son vomi. Et il est dans ça. C'est dans ce rôle-là qu'il est. Sinon, il connaît la vérité. Il connaît très bien la vérité. N'est-ce pas lui qui disait hier que Kone Zakaria était le criminel qui cherchait à dire le président Guillaume Soro? Qui était envoyé par Alassane Dramane Ouattara, que Ouattara était un buveur de sang. Mais il faut comprendre que la tâche n'est pas facile pour lui. Il faut qu'il dégage quelque chose pour qu'on puisse vraiment l'accepter. Parce que pour qu'on l'accepte, même ce qu'il fait là ne suffit pas. Parce qu'il a perdu les pédales. Il a perdu les pédales et il ne peut pas faire plus que ça. Il ne peut pas monter plus que ça. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il est en train de faire. Même le RHDP le regarde. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Sinon, Brahima Kone là, il était assis. Comme nous, on était assis pour regarder là. Quand Konaté Zie disait que s'il fait, j'ai dit, pourquoi il m'a envoyé au Mali? Il voulait m'envoyer au Mali. Allez-y lui demander. Mais Konaté Zie, toi-même, faut nous dire. Toi-même, faut nous dire. Nous on n'a pas le pouvoir d'aller demander au président Guillaume Soro. Toi-même, tu as pris ta caméra, tu es venu t'asseoir, mais il faut nous dire.
Sans cela, je dis c'est un plaisanter. Un papo là, on ne casse pas le papo en moitié. Il faut casser le papo. Il faut casser le papo en global. Et puis nous tous, on a assis par terre, et puis on est là, et puis on est étonné. Il faut casser le papo. Monsieur, vous le connaissez assez. Vous savez très bien que c'est un femme là. C'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui aime se faire nourrir. C'est quelqu'un qui est capricieux. Vous le connaissez assez. Vous le connaissez assez. Et il n'a pas honte de le dire. Un sérifo authentique là ne va pas venir dire moi je me fais nourrir par tel. Moi ce sont mes amis qui me nourrissent. Ce sont mes amis qui me nourrissent. Je me fais nourrir par tel. Ne viendrait pas dire ça. Mais quand ce monsieur s'assoit pour dire